Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue à tous, c'est Grand Teacher relate et aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers impitoyable de Wall Street, à une époque où le parquet de la bourse de New York n'était réservé qu'à un club très fermé, les hommes. Mais imaginez un instant que vous soyez une femme, dans les années 1960, marchant à contre-courant des conventions avec un objectif en tête, devenir l'une des premières à conquérir ce bastion masculin. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire incroyable de Muriel Sibert, surnommée Mickey, la première femme à acheter un siège à la bourse de New York. Vous êtes prêts à plonger ? C'est parti. Nous sommes en 1967. L'air est lourd dans la ville qui ne dort jamais, New York. Les gratte-ciel s'élèvent au-dessus des rues grouillantes de monde. Mais notre héroïne du jour, Muriel Sibert, a les yeux rivés sur un tout autre sommet, la bourse de New York, là où le pouvoir financier s'écrit chaque jour. Imaginez, vous êtes Mickey, une femme venue de Cleveland avec quelques centaines de dollars en poche et un rêve fou, devenir courtier à Wall Street, là où aucune femme n'a encore osé poser un pied. Le monde autour de vous semble immuable, fait de costumes sombres, de regards sceptiques et de portes fermées. Mais vous êtes déterminé et rien ne pourra vous arrêter. C'est dans ce climat hostile que Muriel, ou Mickey, comme on l'appelait, fait ses premiers pas. Chaque jour, elle affronte le scepticisme, les moqueries, les refus. On lui dit que Wall Street n'est pas un endroit pour les femmes. Les femmes n'ont pas leur place ici, lui lance-t-on. Mais au lieu de se laisser abattre, Mickey redouble d'efforts. Elle se spécialise dans l'analyse des actions, prouve sa compétence et continue de se frayer un chemin. En 1967, elle décide de franchir une étape monumentale. Elle veut acheter un siège à la bourse de New York. Oui, vous avez bien entendu, un siège, le symbole ultime de l'appartenance à ce cercle fermé des financiers de Wall Street. Le prix ? 445 000 $. Une somme astronomique pour l'époque. Mais là encore, Mickey rencontre des obstacles. Pour acheter ce siège, elle a besoin d'un parrain. Et devinez quoi ? 9 hommes refusent de la soutenir. 9 ! Pourquoi ? Parce qu'elle est une femme. Mais Muriel ne baisse pas les bras. Elle est tenace. Et enfin, elle trouve un parrain. Ce jour-là, Muriel Sibert devient la première femme à posséder un siège à la bourse de New York en 175 ans d'histoire. Vous l'imaginez ? Cette sensation de victoire ? Pourtant, même après cette victoire, son parcours n'est pas un long fleuve tranquille. Sur le parquet de la bourse, les hommes continuent de la regarder comme une intruse. Elle raconte même que certains refusaient de partager un ascenseur avec elle. Mais encore une fois, Mickey prouve que rien ne peut l'arrêter. Elle devient une des traders les plus respectées de son temps, créant sa propre société de courtage, Muriel Sibert & Co, et se faisant une place parmi les grands de Wall Street. Mais ce n'est pas tout. Muriel n'était pas seulement une femme d'affaires. Dans les années 1970, elle devient surintendante des services bancaires de l'État de New York, la plus haute autorité de régulation bancaire de l'État. Là encore, elle se distingue en stabilisant les banques durant une période de crise financière. Alors, quel est le message derrière l'histoire de Muriel Sibert ? Ce n'est pas seulement une histoire de finances,
C'est une histoire de courage, de persévérance et de lutte contre les stéréotypes. Muriel a non seulement ouvert la voie à des générations de femmes qui, après elle, ont pu envisager une carrière à Wall Street, mais elle a prouvé qu'aucun rêve n'est trop grand, même lorsqu'il semble inatteignable. Alors, chers auditeurs, souvenez-vous, peu importe les barrières que la société peut mettre sur votre chemin, vous pouvez les surmonter, tout comme Mickey Sibert l'a fait. Elle a réécrit l'histoire de Wall Street, une page à la fois. Et vous, quelle sera votre prochaine étape pour réécrire la vôtre? Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Grand Teacher Relate. Rejoignez-nous pour un autre épisode où l'histoire et la finance se mêlent pour vous offrir des récits inspirants. À très bientôt.